L'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux en Alsace est mon invitée ce soir. Elle a 21 ans, elle vit à Chenaux, elle fait ses études à Strasbourg. Elle s'appelle Léna Gross. Bonsoir Léna. Bonsoir Erwan, ça va ? Ça va très très bien, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. 260 000 followers sur TikTok, 150 000 sur Insta. Elle a commencé comment, à quel âge, ton aventure sur les réseaux, Léna ? Mon aventure sur les réseaux sociaux a commencé du coup après mes années de collège, donc au début de ma période au lycée. Suite à du harcèlement scolaire au collège, j'avais vraiment une période où j'étais pas bien dans ma peau, et du coup j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc moi j'ai tout commencé sur Instagram, et c'est clair que pour moi ça a été vraiment une source de bien-être, de bonheur, et en fait je me sentais bien dans ma peau parce que voilà, j'avais des gens que je connaissais pas, qui venaient d'ailleurs en France, qui me complimentaient, qui étaient à mes côtés, qui me soutenaient dans ma vie, dans mes galères, dans mes joies et dans mes périodes de bonheur. Et donc c'est clair que pour moi ça a été vraiment le début de cette aventure sur les réseaux sociaux. Et comme dit, oui, ma communauté s'est agrandie au fur et à mesure. Je m'investissais de plus en plus. Donc forcément la communauté grandissait, et moi du coup également. Justement, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais en train de fédérer une communauté sur ton nom, sur ta personne ? Je pense que déjà, il faut savoir que je m'en suis jamais vraiment rendu compte. Je pense que c'est vraiment quand j'ai atteint les 10 000 abonnés où là, je me suis dit ah ouais, quand même, j'ai maintenant le 10K sur Instagram. Et c'est vrai que ça a été un peu le moment où je me suis dit ah ouais, j'ai quand même un peu de monde. Mais en fait, ça venait tellement naturellement et tellement progressivement qu'en fin de compte, je me rendais pas vraiment compte au début de la communauté que je commençais à avoir à mes côtés. Et cette communauté justement qui te suit sur les réseaux, qu'est-ce que tu leur proposes ? Qu'est-ce que tu mets sur Instagram ? Qu'est-ce que tu mets sur TikTok ? Donc moi, au niveau de mon contenu, étant donné que je me suis jamais dit c'est parti Léna, tu vas devenir une star des réseaux, ça a jamais vraiment été quelque chose que je me suis dit. Donc moi, ce que je partage sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment mon quotidien. C'est-à-dire vraiment tout ce que je fais au quotidien, ça passe vraiment partout. Et t'en fais des choses ? Oui, c'est ça. Je fais pas mal de choses, donc j'ai un contenu qui est très très diversifié, et du coup les gens aiment pas mal ça. Et je montre vraiment les moments de bonheur, mais aussi les moments de faiblesse, tout ce qui peut passer, tout ce qui peut se passer dans ma vie. Donc c'est vrai que c'est un côté que j'aime beaucoup. Après, vu que maintenant j'ai professionnalisé un petit peu mon compte, faut savoir que je fais aussi du contenu mode, du contenu beauté, pour aussi pour travailler avec certaines marques. Mais c'est vrai que c'est sympa de partager aussi ce genre de contenu, parce que ça permet de tenir une trame sur mon compte Instagram et TikTok. Mettre son quotidien sur les réseaux, c'est un peu ce qu'on fait tous. Comment t'expliques que tu as eu du succès plus que les autres ? C'est pas facile comme question. Oui, c'est pas facile comme question, mais ma mère me disait toujours que j'étais née sous une bonne étoile. Ouais. Donc je sais pas si du coup c'est pas cette petite étoile qui s'allumait, et je pense qu'en fait c'est une petite chance que j'ai eue dans la vie. Je pense que les réseaux sociaux ça marche. On a beau y croire, on a beau vouloir être la star, être celle qui va être en avant sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fin de compte c'est une petite opportunité, c'est une petite chance qu'il faut avoir et qu'il faut arriver à saisir. Et je pense du coup que j'ai eu la chance, j'ai eu cette petite étoile, cette petite chance qui m'aide maintenant à grandir sur les réseaux sociaux. Alors cette communauté justement, 500 000 personnes, aujourd'hui, comment tu vois les choses ? Tu les influences ou tu leur proposes des contenus que tu crées ? C'est toujours le débat un petit peu influenceuse, créatrice de contenu ? Donc moi je leur propose du contenu, c'est clair, je leur propose du contenu. Forcément je les influence dans certaines décisions, que ça soit par exemple sur le contenu mode, sur les endroits où je vais aller, sur les lieux de vacances où je vais me rendre, parce que je partage aussi beaucoup mes aventures en vacances. Et tu voyages beaucoup ? C'est ça, je voyage beaucoup, donc forcément je pense qu'il y a une part de je propose mon contenu, mais il y a aussi une part de je les influence, parce qu'en fait ils voient ma vie, ils voient où cette personne là va, et c'est clair que du coup je pense qu'il y a une part d'influence, une part de proposition de contenu. Mais étant donné que en fait les gens ils adhèrent un petit peu à mon contenu, à ma personne, forcément après généralement les gens aiment bien quand même reproduire et aller dans les endroits où je me rends, parce qu'en fait ils veulent essayer, ils veulent voir où est-ce que Léna va, comment ça se passe, et comment c'est réellement quoi. Quand on est suivi par autant de monde sur les réseaux, on intéresse les marques. Si une marque alsacienne ou autre veut faire une collab avec toi, ça se passe comment ? T'es en agence, je crois. Oui. Donc du coup, j'ai quasiment toujours été en agence d'influence lorsque je me suis rendue sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que comme tu as pu le dire juste avant, moi du coup j'ai une vie très très à 2000%, c'est-à-dire que je fais énormément de choses, et pour moi gérer
le quotidien, des mails, répondre, que ça soit toujours, toujours avec les formules de politesse, il y a des trames à respecter quand on répond aux mails et tout ça. Moi, c'était vraiment quelque chose de trop compliqué et c'était une charge trop importante pour moi. Donc, j'ai toujours décidé d'être en agence d'influence et donc, du coup, maintenant, ça fait 4 ans que je suis chez Serette Productions. C'est une agence parisienne et donc, du coup, voilà, quand des marques ou autres veulent collaborer avec moi, il faut passer du coup par ma boîte mail. Ma boîte mail qui est gérée du coup par ma talent manageuse de chez Serette. Après, pour ce qui est un petit peu local, c'est-à-dire plus en Alsace, je sais que j'ai pas mal de marques qui gèrent aussi directement via moi, via mon compte Instagram, en m'envoyant du coup un message et après on gère ça via WhatsApp ou autre. Parce que quand c'est plus local, que c'est des rendez-vous, que c'est des événements en Alsace, je sais que j'ai travaillé avec le Racing Club de Strasbourg récemment pour leur lancement de maillot. Et c'est clair que du coup, ils passaient par moi et non pas par mon agence parce que c'est du local, c'est des rendez-vous en Alsace et tout ça. Et ça, mon agence gère pas trop. C'est vrai qu'on te voit depuis quelques jours maintenant dans les abris de bus à Strasbourg avec le nouveau maillot du Racing sur écran géant, à la Méno aussi. C'était sympa cette collab? Franchement, c'est un petit rêve parce que moi, c'est clair que j'ai toujours aimé ce côté starlet sur les réseaux sociaux, mais c'est clair que c'est clairement différent quand on travaille avec une marque, quand on commence à vraiment être vu publiquement dans des endroits où en fait tout le monde se rend, parce que voilà, les réseaux sociaux, malgré tout, ça reste quand même un petit cercle où il n'y a pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Là, quand on est par exemple au grand écran de la Méno, quand on est au niveau de la boutique ou sur les abris de bus, c'est clair qu'on prend un peu une claque et on se dit waouh, c'est quand même magique, ce que je fais, c'est quand même ouf la chance que j'ai. Donc pour moi, ouais, c'est un rêve de petite fille de devenir une petite starlette et surtout en Alsace. Vu que moi, ça fait des années que du coup, je suis en Alsace. Être connue un petit peu localement comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Et c'est que le début, puisque je rappelle que tu as seulement 21 ans. Les pièges dans lesquels ne pas tomber quand on commence à être connu sur les réseaux sociaux, et comment tu as fait pour pas tomber dans ces pièges? Donc les pièges, je dirais, premièrement, il faut faire attention aux personnes qui peuvent être malveillantes sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup? Il y en a énormément. Malveillantes dans tous les sens du terme. On a des personnes qui peuvent être dangereuses. Il y a vraiment des personnes à qui il ne faut pas parler parce que voilà, forcément, quand on prend un peu d'ampleur sur les réseaux sociaux, on est abordé par tout type de personnes. Donc ça, il faut faire assez attention parce qu'on a des personnes qui nous veulent pas du bien, qui nous veulent pas forcément succès et tout ça. Donc il faut faire assez attention. Et je dirais aussi qu'il faut faire attention aux personnes qui justement le montreront pas trop, mais seront vraiment là pour nous critiquer, pour nous dire ce qui est pas bien et feront très rarement ressortir le côté positif de la chose. Et ça, c'est vraiment le piège où il faut pas tomber dedans parce que ça nous rend vite très triste et il y a pas mal d'influenceuses qui ont du mal à passer outre des personnes méchantes, des personnes qui ne nous veulent pas du bien, des personnes qui nous critiquent sur notre physique, sur notre façon d'être, sur notre vie. Et croyez-moi, ça fait très très mal quand on partage sa vie, quand on partage les choses qu'on fait au quotidien et qu'en retour, en fait, on a du négatif, on a des personnes qui critiquent notre vie, notre famille, notre physique. Ça peut être compliqué à encaisser. Moi, j'ai réussi à passer outre de ça et avec les années, donc forcément ça prend du temps, mais avec les années on apprend à ne pas écouter les autres et à ne pas se fier du coup au regard des gens, à être soi-même et à se fier à sa propre intuition, quoi. Je l'ai dit, tu as 21 ans, tu le dis toi-même, il y a un petit côté starlet sur les réseaux sociaux. Je te vois aussi déjà comme une femme d'affaires, je me trompe ou pas? Une femme d'affaires, en devenir. Oui, j'aimerais bien. Enfin, en tout cas, c'est dans mes projets. Moi, j'aime bien faire plein de choses. J'ai beaucoup de projets. Je m'accroche quand même à mes études. J'ai des opportunités à 21 ans que je pense que tout le monde n'a pas. Donc c'est clair que moi plus tard lancer mon business, créer ma société, créer une boîte plus tard, travailler avec des grandes marques, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Moi j'ai toujours eu le sens du business depuis toujours. Moi on m'a toujours dit tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc moi voilà, ouais, je suis quand même dans le sens des affaires et je souhaite vraiment avoir une carrière professionnelle future qui soit glorifiante et qui soit pleine d'opportunités pour moi. On rappelle, pour te suivre sur TikTok, sur Instagram, Léna Grosse, GRO2S tout simplement, ou il y a d'autres pseudos? Donc du coup, mon pseudo c'est Léna GRS-du-bas. Il ne faut pas me demander pourquoi, je sais pas trop pourquoi, j'ai pas mis Léna Grosse tout simplement. Mais j'avais abrégé mon nom de famille et je pense d'ailleurs que c'est probablement parce que j'avais du mal à accepter mon nom de famille quand j'étais petite. Ah, ça y est, c'est passé maintenant. C'est passé maintenant, mais du coup voilà, c'est Léna GRS-du-bas, donc ça veut dire Léna Grosse en abrégé.
On fait tous pareil, hein. Moi c'est Erwan-LGX, alors que tu vois, voilà. le guillou, j'avais pas honte du nom. Alors Léna, tu es aussi connue, et nous on se connaît également depuis plus d'1 an maintenant, puisque tu es la 2e dauphine de Miss Alsace 2022, c'était il y a 1 an. Il t'en reste quoi aujourd'hui? Tu gardes quel souvenir? Quel souvenir je garde de l'aventure Miss Alsace maintenant, avec du recul, voilà, donc maintenant ça fait presque 1 an maintenant. Je garde un bon souvenir, je garde en moi une expérience qui a été très enrichissante, beaucoup de contacts. J'ai rencontré de nombreuses super personnes, Steve Rich, Elodie Comtesse, Eddie, j'ai pu rencontrer Cécile Wolfrom, j'ai pu rencontrer des tonnes de belles personnes, Camille Sédira qui est maintenant Miss Alsace. Donc ça c'est clair que c'est des choses que j'oublierai jamais, malgré le fait qu'après du coup les élections ça soit un petit peu compliqué d'accepter du coup la défaite, le fait qu'on peut pas toutes gagner, mais j'en ressors quand même plus grande, plus mature et encore une fois pleine d'opportunités. Il y a plein d'opportunités qui se sont ouvertes grâce à cette aventure où en fait j'ai pu montrer un côté plus moi, un côté plus la vraie Léna, la Léna qui vit en Alsace, le quotidien de la Léna en Alsace et pas forcément la starlette toujours jolie, toujours parfaite sur les réseaux sociaux Instagram, quoi. C'est une aventure que tu pourrais retenter ou pas? C'est dans mes projets de retenter l'aventure Miss Alsace. Je pense même très prochainement parce que voilà, maintenant je vais ressortir quand même d'un bac+3 l'année prochaine, donc j'aurai quand même un bagage derrière moi, peut-être plus d'arguments pour représenter ma région et voilà, moi je suis toujours aussi déterminée. C'est quand même une expérience que je n'oublierai pas et qui m'a été très enrichissante, qui m'a quand même beaucoup plu, qui avait beaucoup d'aspects positifs. Donc je vois pas pourquoi ne pas réitérer l'expérience et rencontrer encore de nouvelles personnes, de découvrir encore plus ma région et oui, comme dit, moi je pense que voilà, il faut pas baisser les bras. Donc quand je vise quelque chose, je ferai tout pour l'obtenir et pour réussir, quoi. Alors, tu parlais de la vraie Léna. Justement, on ne peut pas te recevoir dans cette émission sans parler équitation et sans présenter les écuries du Giessen, je le dis mal peut-être, à Ebersheim. Ouais. Oui, c'est ça. C'est quoi ce club ? Du coup, c'est mon club depuis maintenant, ça fait 8 ans que je suis dans ce club-là. Donc moi, j'ai commencé le cheval depuis toute petite. Et c'est clair que parfois, du coup, vous voyez bien, comme Erwan le dit depuis avant, je fais vraiment pas mal de choses. Et le cheval fait vraiment, vraiment partie de ma vie. Et ça, depuis des années. Il faut savoir que j'y vais tous les jours, depuis que j'ai 3 ans. Je pratique la compétition. J'étais au championnat de France cette année. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets vis-à-vis du cheval. J'ai vraiment ce petit côté jardin secret au cheval, où en fait je suis 100% moi-même, où en fait je suis dans le crottin, dans la boue, avec des bottes. Enfin, rien à voir avec ce que les gens peuvent voir de moi sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est cette facette-là que j'aime énormément parce qu'en fait, ça me rappelle que c'est pas parce qu'on a 150 000 abonnés sur Instagram qu'on n'est pas comme tout le monde, qu'on n'a pas des galères, qu'on n'est pas sous la pluie, qu'on n'est pas dans le crottin, qu'on sent pas mauvais parfois. Et c'est clair du coup que c'est vraiment mon petit jardin secret, l'endroit où je suis moi-même, où j'aime partager plein de choses avec les enfants, avec du coup mes coachs, mes amis au cheval. Et voilà, c'est une facette de moi que je ne m'enlèverai jamais et que je pense qu'il est indispensable pour rester, comme dit, avec les pieds sur terre et pour rester la fille que je suis moi, c'est-à-dire continuer à être dynamique, pétillante et surtout être vraiment moi-même. Et le cheval, je pense qu'il s'en fiche de savoir que tu as 260 000 personnes qui te suivent sur TikTok. Ça demande une grande discipline quand même, ça. Oui, ça m'a apporté beaucoup de choses quand même. Bon, ça m'a quand même apporté vraiment l'esprit de compétition, mais ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration. Ça demande, il faut quand même beaucoup prendre sur soi quand on fait ce genre de sport, parce que, comme dit, c'est pas un sport où on est avec un ballon ou quoi que ce soit. C'est un sport où on est vraiment avec un être vivant. Donc en fait, ça marche pas toujours comme on veut. Donc ça m'a aidé vraiment à canaliser mon côté très perfectionniste. Moi, je suis très, très perfectionniste. J'aime quand ça file droit, quand ça roule et quand ça va comme moi je veux. Et c'est clair que dans ce sport-là, en fait, il faut accepter que parfois, ça ne roule pas comme on veut. Parfois, on a beau faire tout ce qu'on veut pour y arriver et parfois, ça ne marche pas. Et donc, du coup, c'est vraiment un sport qui apprend à prendre sur soi, à partager, à communiquer. C'est très important de communiquer, surtout avec les animaux et dans ce sport-là, à dire ce qu'on ressent avec son coach, avec son animal. Donc c'est un sport qui apprend beaucoup de choses, de la rigueur, prendre sur soi, s'ouvrir au monde, se canaliser, parce que moi je suis toujours à 200%, donc parfois il faut quand même que je me calme. Et c'est vrai qu'avec les animaux, parfois on prend sur soi, ça nous apaise
Et ça me permet vraiment de prendre du recul sur moi, sur ma vie et de me recentrer sur certains. On l'a vu ensemble, Léna, tu fais énormément de choses, mais tu es aussi une jeune femme de 21 ans, qui aime sortir avec ses copines, qui aime faire la fête. Tu sors où? À Strasbourg ou ailleurs, par ici d'ailleurs? Je sors où à Strasbourg? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une vraie fêtarde. Ouais. Mais je me suis calmée les dernières années. Je me suis dit, bon, allez, on va se recentrer, on va faire pas mal de choses. Mais je peux pas cacher que j'ai un faible pour... moi, j'adore la réserve à Strasbourg. Et j'adore prendre un petit verre au Sofitel à Strasbourg. Donc le petit verre, ensuite petite réserve et pourquoi pas même un petit restaurant. Il y a pas mal de bons restaurants à Strasbourg. Mais ouais, c'est mes trois petites sorties idéales à Strasbourg. C'est le petit verre au Sofitel, le petit restaurant et la petite sortie en boîte de nuit à la réserve. Et pour te balader un dimanche après-midi en famille, sans le cheval, t'irais où? Pour me balader un dimanche après-midi sans le cheval. Pour être au calme, en tout cas, sereine. Oui, pour être au calme et tout ça. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup me balader au bord du Rhin. Vu que je viens de Chenaux, c'est à côté du Rhin. Donc, on aime bien prendre nos vélos. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je me ressource et que je refasse ça une fois avec ma maman et ma sœur. On adorait, d'ailleurs, en plus, on aimait bien le faire en mai. Parce que du coup, on allait cueillir du muguet. Et après, on allait se balader au bord du Rhin en vélo. On s'asseyait, on mangeait un petit goûter et tout ça. Enfin, c'était trop chouette. Je rappelle que tu étais l'invité de la Top Family ce soir, puisque tu es l'une des personnalités en Alsace les plus suivies sur les réseaux. 260 000 followers sur TikTok, 150 000 sur Insta. On rappelle comment te suivre? Léna GRS-du-bas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Erwan, merci à toi et merci à l'équipe Top Music. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à suivre toutes mes aventures sur mes réseaux sociaux. À très vite.